toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai fait un peu dans la maison avec les plantes et les orchidées pendant le mois d'août. J'ai enlevé ces plantes-ci qui étaient dans une composition, enfin pas la piléa mais celle-ci là. Et voilà, j'ai mis ça dans de la vermiculite. On va dire un tiers de vermiculite pour, je dirais, 3 de terreau horticole. Donc ici j'ai fait un bon nettoyage sur les feuilles de l'orchidée. J'ai rincé un petit peu ses racines aussi parce qu'elle était très poussiéreuse au niveau des feuilles. Elle n'a plus autant de fleurs, hein. Je ferai bientôt également un tour des orchidées, voir comment ça s'est passé. Si vous vous souvenez, j'avais une orchidée rose pâle en fait, et elle avait 2 feuilles qui avaient jauni. Et je m'étais dit que c'était pas important, mais j'aurais dû peut-être plus m'y attarder parce que elle est décédée. Voilà, les feuilles ont jauni, ça a pourri de l'intérieur, je sais pas, ça se trouve c'est moi, c'était le coup où j'ai mis de l'engrais. Est-ce que j'ai pas fait une erreur en mettant de l'eau entre les feuilles du dessous? Je sais pas, franchement je saurais pas vous donner une raison plausible pour la mort de cette orchidée, mais j'ai essayé de la sauver, mais j'ai pas réussi. Vous allez voir que je vais couper, je vais essayer de désinfecter aussi où il y a une espèce de moisissure là. Pourtant les racines elles étaient encore hyper vertes et tout, donc j'ai pas vu le truc venir en fait, parce que il n'y avait pas de symptômes au niveau des racines. Donc faut faire hyper gaffe quand vous arrosez les orchidées comme ça, parce que voilà, elle n'a pas tenu. Et c'est bien dommage, donc du coup je m'en suis repris une autre que je vous montrerai bientôt, qui est toujours dans son pot et qui commence à en avoir un peu marre. Donc ici sur mon support mural, j'arrose en pulvérisant ici là où il y a la sphaigne. Mais le problème c'est que je trouve que les feuilles elles prennent pas assez d'eau à mon goût. Et vous voyez ici il y a les 2 petites feuilles qui a jauni. On a la hampe florale qui a séché d'un coup aussi, ça c'est pas très bon. Donc j'ai bidouillé, mais vraiment un gros bidouillage système D là. Vous voyez les feuilles elles sont flétries, donc c'est un manque d'eau évident là. Faut que la sphaigne elle soit plus imprégnée que ça, plus d'humidité pour que le truc il marche bien. Donc regardez mon système D à la noix. Je changerai, hein, je vais mettre autre chose après parce que là ça fait pas du tout esthétique. Je suis en train de réfléchir à je sais pas, un système d'arrosage, je sais pas encore là, je suis encore dans le doute. Donc du coup j'ai fait ça comme ça, et comme les racines elles touchent pas le bol et je peux pas mettre de l'eau dedans pour les faire monter, système D encore, hein, tout problème a une solution. Donc j'ai pris du sopalin et je vais mettre ça dans l'eau et ça va remonter par capillarité et arroser la sphaigne, imbiber le bois et l'orchidée par la même occasion, vu que c'est quand même un peu le but recherché. Donc là je vais mettre le petit sopalin dans l'eau, j'essuie tout, hein. Et ensuite je vais laisser ça comme ça pendant 2 jours. 2 jours a été largement suffisant pour que les feuilles puissent reprendre toute l'eau qu'elles avaient perdue. Et voilà ce que j'ai fait entre temps. J'ai fait encore plein de crimes sur des plantes que j'ai pas encore filmé. J'ai la main verte peut-être, mais toute main verte a forcément des ratés. Donc je vais peut-être faire une séance de ratés de main verte là. Il y a du dossier, hein. Bon. Donc sur ce, voilà, vous voyez la capillarité, là, l'eau qui remonte et qui imprègne bien tout ça. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, au revoir.